Bonsoir à tous. Et bien voilà, me voilà de retour. Un petit couac hier, ça arrive. Et ben voilà, comme j'ai décidé de m'adapter et de lâcher prise, ce que je pense pour moi je dis bien, est la meilleure manière. Et bien voilà, j'ai lâché prise. Et donc, ben, un jour sans, ce n'est pas grave. Donc on se retrouve maintenant pour la guidance complète du week-end. Donc 8, 9 et 10 janvier. Alors, sans tarder, oui, je m'installe. Et je commence par quoi? Je vais commencer par un petit message des fées aujourd'hui, pour ce week-end, et voir un peu ce qu'elles ont à nous dire. Allez, c'est parti. Oh, je suis toute motivée, je suis en pleine forme, je suis très contente d'être là avec vous. Allez, c'est parti, dites-nous les messages pour ce week-end. Guidance générale, prenez ce qui vous parle. Et je fais sans tarder les signes astrologiques aussi. Voilà, la fée du bélier. Ah, c'est marrant, c'est mon ascendant. Exerce ta volonté et sois audacieux. Superbe. Allez, on exerce sa volonté, on est audacieux. D'accord. On va aller chercher un petit message du tarot des anges. Sois audacieux, ose. Ose. On l'a eu cette semaine, hein. C'est l'heure. Demandez si vous avez besoin d'aide. Mais voilà, on sort de sa zone de confort, on est audacieux et on exerce sa volonté, donc on dit. On exprime ce que l'on pense, ce que l'on désire fortement au profond de soi. Et aussi à vous signaler que la semaine prochaine, il y a la nouvelle lune. Première nouvelle lune, donc le mois de janvier, le début de l'année, première nouvelle lune. On met vraiment en place ce que l'on désire pour toute l'année à venir. Superbe, l'impératrice, waouh. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Prenez soin de vous et des autres, je pense que ça, on l'entend assez souvent. Je ne fais jamais de tirage par rapport à la situation sanitaire actuelle, mais bon, voilà, prenez soin de vous et des autres. Je pense que c'est un petit message où on va nous demander d'être encore un peu patient. Oui, je sais, c'est long, mais voilà, c'est comme ça. C'est une belle épreuve que l'on nous a mis sur la route pour nous faire rendre compte, pour nous faire rendre compte de beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas plus loin à ce point de vue-là, parce que je n'en ai pas envie, tout simplement. Répandez l'abondance autour de vous et réalisez vos rêves. Soyez audacieux, exercez votre volonté. Voilà, avec cette nouvelle lune qui arrive, c'est vraiment ça, hein. On a vraiment l'occasion de penser à tout ce que l'on a envie de réaliser cette année. Donc, on y va. Voilà, c'est tout. On y va. Sans plus attendre, allons-y aussi pour avoir d'autres messages de l'oracle des miroirs. Oh, oh, je suis pleine d'énergie. Je vous la transmets. Sans prétention, bien évidemment. Mais voilà. J'aime bien partager. C'est bien de partager sa joie, son bonheur, etc. Un. Encore deux petits messages de l'oracle des miroirs. Deux. Et le troisième. Que nous dit-il pour ce week-end? Trahison. Tranquillité. On l'a encore eu cette semaine. Et la santé. Je pense que ça s'adresse à vous et à vous seul. Ça fait longtemps que vous vivez des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous appartiennent pas. Et quelque part, vous vous êtes trahi. Vous ne vous êtes pas écouté. Vous ne vous êtes pas fait plaisir. Vous avez toujours fait en fonction d'eux, mais pas en fonction de vous. Et ici, avec le fait d'être audacieux, d'exprimer sa pensée, de mettre en place la réalisation de ses rêves pour l'année 2021. Donc on réfléchit bien toute l'année. Le but est de retrouver sa tranquillité et sa santé physique et morale. C'est logique. Quand on en a plein le dos, hein, on a mal au dos. Quand on en a plein
Voilà, c'est ça que ça veut dire aussi. Donc arrêtez de vous trahir, s'il vous plaît. Arrêtez tout simplement de faire des choses qui ne sont pas les vôtres. Arrêtez de faire des choses qui ne vous correspondent pas. Parce que soit c'est votre éducation qui vous l'a dit, soit parce que vous faites plaisir à quelqu'un, soit parce que vous êtes dans le moule et on ne vous a jamais appris à en sortir. C'est comme ça, pas autrement. Voilà, mais tu es bien, tu as quand même des avantages, etc. Vous voyez, un système éducatif, on en revient à notre petit chapitre sur la dernière guidance au point de vue du transgénérationnel. Voilà, votre petit plan-plan que l'on vous a appris, comme vos parents ont fait, comme vos grands-parents ont fait, etc., etc. Mais de nouveau, pardon, vous vous trahissez. Vous essayez de vous faire croire que vous êtes bien. Vous essayez, hein, mais c'est pas le but. Enfin, en tout cas, c'est pas votre but. Alors arrêtez de vous mentir. C'est ça le message. Arrêtez de vous mentir. Pourquoi j'ai pris cette carte-ci? Pourquoi j'ai pris ça? Ben oui, bien sûr, Caroline. Allez, on va voir un peu au point de vue de vos énergies. Parce que être audacieux, allez, qu'est-ce qui vous empêche d'être audacieux? Quelle est l'énergie? Je n'en veux juste qu'une. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Une seule énergie. Quelle est l'énergie qui vous empêche de bouger? C'est marrant parce que quand j'ai regardé quel jeu j'avais pris parce que j'avais perdu le fil de mon idée, j'avais déjà vu cette carte. Et elle revient, maladie physique, santé. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, au sens figuré comme au réel. Vous n'êtes pas bien dans votre peau. Ça ne vous correspond pas. Vous êtes dans un costume qui n'est pas le vôtre, où il est trop grand, où il est trop petit, vous êtes étriqué, vous n'avez pas votre liberté de mouvement, votre liberté de penser. Voilà. S'il vous plaît, arrêtez de vous trahir. Oh, très sérieuse comme guidance. Je suis d'accord avec vous, mais on tape encore sur le clou, hein. Soyez vous-même, s'il vous plaît. Soyez vous-même, soyez vous-même, soyez vous-même. Allez. Que vont nous dire les artisans de lumière? Transformation. La nouvelle lune la semaine prochaine en Capricorne est une nouvelle lune de transformation. C'est pour ça qu'elle est très importante, parce que c'est le début de tout, hein. Comme j'ai dit, début de l'année, première nouvelle lune, etc. C'est le début de votre nouvelle vie, hein, puisque vous allez mettre tout en place pour réaliser vos rêves sur l'année. Les choses changent au niveau cellulaire et guérison profonde, guérison, santé, guérison, transformation. Mais c'est pas fabuleux ça, honnêtement. Dans votre mission de vie, on va aller voir un peu. Quel va être le bénéfice pour vous de cette transformation? Je la trouve très géniale cette guidance. L'ange terrestre et la mauvaise voie. Eh bien voilà. Mais cette transformation va vous permettre de vous rendre compte que vous étiez évidemment sur la mauvaise voie. On n'arrête pas de vous le dire que vous êtes sur la mauvaise voie. Parce que vous n'agissez pas, voilà, vous faites semblant. Et l'ange terrestre me fait dire que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont là pour aider les autres. Voilà, à partir du moment où que vous l'acceptez en fait. Voilà, cette transformation, le fait de pouvoir aller aider les autres, ben, je vais peut-être un peu m'attaquer, je vais pas à la guerre, pardon, m'intéresser plutôt aux professionnels, parce que voilà, vous avez envie de changer de boulot et de faire une activité qui va vous permettre d'être dans l'aide à la personne. Vous avez mais toute une panoplie complète d'activités qui peuvent vous permettre d'être dans l'aide à la personne. Donc si vous avez ça comme projet, de changer de job, de faire une formation, de sortir de votre zone de confort plan-plan et d'aller vers cet emploi, cette activité, ce job qui vous fait vibrer dans l'aide à la personne, allez-y. Voilà. Vous êtes venu pour ça en fait.
pour aider les gens. Et le fait de maintenant arrêter de faire semblant et de vous mentir, ben vous allez vous diriger vers ce qu'il vous convient. L'aide à la personne, ça peut être dans tous les sens. Ça peut être dans le médical, ça peut être dans l'esthétique, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans l'ésotérisme, ça peut être dans tout un tas de choses. Institutrice. Voilà. En fait, tout le monde donne l'aide à la personne. Mais évidemment, il y a des créneaux bien plus spécifiques. Mais là, comme j'en parle et que ça vous titille, vous savez de quoi je parle. Enfin, en tout cas, à la profession à laquelle vous pensez et depuis très longtemps et que vous n'osez pas passer le pas, en fait, sauter le pas. Eh bien, faites-le. Faites-le. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. En tout cas, ici, les énergies vous disent que allez-y. Voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. Pourquoi? Je lance juste la question comme ça. Pourquoi? Pourquoi aller dans ce bon sens? Ah ben vous voyez, décidément, on y est, hein. Maladie, santé, maladie physique, maladie, vous n'êtes pas bien. Intelligence. Pour moi, intuition, troisième œil ici, qui se rapporte à l'ange terrestre. Pourquoi faire ça? Pour sortir de cet état de mal-être que vous ressentez et pour enfin, s'il vous plaît, laisser parler votre intuition, votre troisième œil, vous écoutez, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est un superbe message. Franchement, franchement, franchement. Puisqu'il y avait de l'ange terrestre, j'ai envie d'aller juste chercher un petit message des anges, tout simplement. Un petit dernier message pour cette guidance. Oh, je suis euphorique. Je suis désolée, hein. Mais je suis bien, je suis contente. Allez, abandonnez et libérez. Abandonnez ce qui ne vous convient pas, hein, abandonnez ce costume dans lequel vous n'êtes pas bien, s'il vous plaît, et libérez-vous. Enfin, libérez le vrai vous qui est en vous. Libérez celui que vous avez enfermé et que vous ne... Soit que vous n'avez jamais osé laisser sortir, soit que vous n'osez plus laisser sortir, soit que vous avez l'impression que l'on vous empêche d'être vous-même. Voilà, à vous de méditer là-dessus, d'y penser. Et si ça vous parle vraiment, de commencer dès maintenant à réfléchir au comment sortir de ce mal-être. La petite fleur de bac qui peut vous aider, bien évidemment, la première qui me vient en tête, c'est... J'ai Walnut qui était sorti, la fleur du changement déjà, transformation. C'est Agrimony, la fleur du masque. Mais nous avons moutarde. Ça ne m'étonne pas non plus quand je vois santé, maladie physique, maladie. Pour certains, vous êtes tellement mal que vous êtes en pleine déprime. Hein. Même en dépression totale. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Voilà. Moutarde peut vous aider, ça. Moutarde peut vous montrer le soleil derrière les nuages. Moutarde peut vous redonner ou moustarde évidemment, peut vous donner le punch, la niaque pour vous sortir de cette mouise dans laquelle vous êtes et vous montrer que non, rien n'est terminé et que l'on continue à y croire. Elle va vous booster, moustarde, elle va vous remettre de l'énergie. Elle va vous montrer que oui, la vie est belle et que oui, il y a du bonheur pour vous. Très belle fleur, moutarde. D'un point de vue des émotions, on pourrait avoir la déprime, bien sûr, ou le manque de confiance, puisqu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort, de confort, pardon. Eh bien, manque d'estime de soi. Ben oui, vous vous êtes tellement enfermé dans ce truc plan-plan qu'à la limite, vous n'avez plus confiance en vous et plus d'estime de vous-même parce que, quelque part, au fond de vous, vous vous en voulez un peu de vous être enfermé vous-même dans cette prison dorée. Voilà, dans ce costume doré, mais qui n'est pas le vôtre. Alors, quelle est la phrase positive pour vous, l'affirmation par rapport à ce manque d'estime de soi? Je connais ma valeur et elle n'est pas tributaire des autres. Je suis une personne formidable. Vous voyez, on en revient au fait d'agir pour et à travers les autres. Vous êtes une personne formidable, ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Et
prenez peut-être la peine de faire une liste de vos valeurs, de vos qualités, pour vous redonner, s'il vous plaît, du positif dans votre vie. Non, vous n'êtes pas des personnes remplies de négatifs et remplies de défauts. Ce n'est pas vrai. Vous êtes quelqu'un de formidable. Alors, s'il vous plaît, prenez un peu de temps pour un peu de temps avec vous, de vous à vous, et de faire cette liste de vos qualités. Oh, j'en ai pas, mais si vous en avez. Si vous prenez vraiment la peine de vous poser et de réfléchir, vous verrez que vous en avez, mais vous les avez oubliés. Manque d'estime de soi, quand on passe au-dessus de ça, quel est le bénéfice? J'entretiens des relations incroyables avec des personnes formidables, ce qui nous rend plus forts et plus épanouis. Voilà, vous allez attirer à vous d'autres personnes quand vous allez enlever ce costume et votre masque. Voilà, vous allez attirer des personnes qui vibrent comme vous. Alors, les huiles qui peuvent vous aider, les huiles essentielles, sont la bergamote, le citron. Et voilà, si cela vous parle, n'hésitez pas à aller chercher ces huiles essentielles. Je trouve ce tirage vraiment très bien, comme je vous dis, presque à la veille de la nouvelle lune. Et comme on parlait de l'estime de soi, eh bien, je vais terminer avec mon petit jeu de l'estime de soi. On renforce son estime. Alors, quel va être le dernier message pour nous ce week-end? L'estime de soi du bébé. Allez, on lit pour voir. Je ne les connais pas toutes, bien sûr. L'estime de soi est un territoire sensible et quiconque en a conscience a à cœur de construire et de préserver celle de ses enfants. Mais à quel âge? On dit que de 0 à 18 mois, l'enfant n'a pas de besoin. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ces besoins ne sont pas que physiologiques. Le sentiment d'être aimé et protégé est indispensable au bon développement de l'enfant et de son estime personnelle. Guidance générale, je me répète parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais à certains, s'il vous plaît. Si vous avez justement cette faible estime de vous, le fait de ne pas oser sortir de votre zone de confort, d'avoir toujours fait comme papa-maman, etc., eh bien, peut-être que vous avez manqué de, comment vais-je dire, d'amour et de protection. Peut-être que c'est inconscient, vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Ici, tout simplement, c'est juste le fait d'être reconnu. Si on n'a pas l'impression, et c'est aussi peut-être inconscient que vous ne vous en rendez pas compte, vous avez peut-être le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur, justement. Et on en parlait ici, des valeurs. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire de la méditation avec le chakra solaire, du plexus solaire, oui, je dis bien, qui est 2 doigts au-dessus du nombril. Déjà, il est de couleur jaune. Déjà, vous pouvez fermer les yeux et imaginer une boule bien scintillante jaune qui tournoie pour un peu remettre de l'énergie au niveau de votre plexus solaire. Allez chercher quelques méditations aussi sur Internet. Vous pouvez également avoir en votre possession une citrine qui est jaune aussi et qui peut raviver l'énergie de votre plexus solaire. Et au point de vue des huiles essentielles, vous pouvez acheter de la marjolaine à coquille que vous massez sur votre plexus solaire le matin, le soir, en vous répétant en tête « Je suis reconnu, je suis reconnu, je suis reconnu, je suis reconnu, etc. etc. » Ce sont des choses qui peuvent franchement vous aider. Et si je me permets de vous donner tous ces conseils, c'est que je les ai vécus, enfin je les ai utilisés. Donc voilà, je vous fais part je suis dans le partage, hein, vous savez bien, mais je vous le dis. Et chez moi, ça a très bien fonctionné. Donc je ne vois pas du tout pourquoi ça n'irait pas chez vous. Alors, s'il vous plaît, on continue à y croire déjà. Hein, on prend son grelot dans sa poche, on l'agite, surtout quand on est dans l'état de moutarde. Hein, on se dit, le soleil est là derrière. Et tout doucement, ce week-end, pensez un peu à ce que vous voulez réaliser en 2021.
Parce que mercredi, quand vous ferez vos vœux à la nouvelle lune, voilà, vous allez poser les premières pierres de toutes les choses que vous voulez réaliser en 2021. Voilà, ma petite guidance pour le week-end. J'espère que cela vous a parlé. Et on va se retrouver très vite pour les signes astrologiques. Et en tout cas, je vous remercie infiniment. Merci à vous. À bientôt.